Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52. Merci de vous abonner à YouTube, nous écouter en grand nombre de plus en plus. On passe ça. Donald Trump a haussé les tarifs dans le domaine de l'acier, de l'aluminium et de façon générale a une attitude, une approche protectionniste, hyper protectionniste pour des raisons de sécurité nationale. C'est le motif invoqué et c'est même relié à un article en quelque part dans la Constitution américaine. Bref, la sécurité nationale des Américains est menacée par le Canada, non seulement par la production d'acier et d'aluminium, mais également par différents risques qu'on trouve important de partager avec vous autres. On a fait des recherches sérieuses, on a regardé tout ce qui menace finalement principalement les Américains, qui justifie l'attitude extrêmement mature, responsable et consensuelle de Donald Trump par rapport à son voisin qui est le Canada. Premièrement, le Canada, pour Donald Trump, manifestement, avec les derniers jours, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'agressivité à l'égard du Canada, beaucoup de gros mots qui se disent, d'invectives, etc. Le Canada est perçu maintenant comme étant bien davantage une menace pour la sécurité nationale des Américains que des pays comme la Corée du Nord. Donald Trump est allé voir King Jong-un. Le petit gros. Donc, on est plus menaçant que la Corée du Nord, la Russie, la Chine, l'Irak, Al-Qaïda, Daesh, puis l'État islamique. Bref, on est devenu un pays paria pour Donald Trump et absolument, il doit se réveiller la nuit pour avoir peur, d'après moi. Là, deuxième menace, deuxième risque pour les Américains, c'est nos orignaux qui traversent la frontière illégalement, comprenez-vous, et sans contrôle. Il y a des orignaux qui traversent régulièrement vers le sud, puis qui reviennent back and forth, comprenez-vous, des orignaux. Non, ça c'est un bœuf, je pense. Désolé. Donc, les orignaux sont une menace également pour la frontière et la sécurité nationale. Également, les outardes, vous savez, les belles formations d'outardes en V en grand nombre par milliers qui traversent la frontière et qui s'en vont vers le sud. Il ne faut surtout pas oublier que ces oiseaux-là, ces outardes-là, font leur caca sur le sol américain. Et donc, il tombe des bombes de merde, demandez-vous, sur le sol américain en provenance des outardes provenant du Canada. Donc, c'est quand même pas... C'est non négligeable comme risque. Surtout si vous recevez un petit paquet sur la tête en vous promenant dans le Minnesota, tu sais. Alors, c'est un autre risque non négligeable, demandez-vous. L'autre chose qu'il faut voir également, c'est que il y a des centaines de points d'entrée possibles sur la frontière canado-américaine, qui est la plus longue au monde. Alors, vous savez, il est évidemment très, très risqué et très inconcevable pour les Américains que des Canadiens puissent s'introduire sur le territoire américain avec soit du saumon fumé ou du vin glacé ou peut-être des bâtons de hockey, parce qu'on adore le hockey, mais un bâton de hockey, mais ça peut être une arme offensive. Bref, c'est un élément très, très important là, de risque là, qui est important. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a des millions de Canadiens qui se promènent en automobile le long de la frontière, qui conduisent des Honda Civic, des Ford Edge, puis des Chevrolet Equinox, qui sont toutes fabriquées en Ontario, mais avec 60% de pièces qui proviennent des États-Unis. Alors, ces gens-là, comprenez-vous, peuvent aller comme bon leur semble, et puis c'est pas trop, c'est risqué. Ce qui est important de voir également, c'est que ultimement, les Américains ont peur qu'un jour, peut-être, le hockey devienne le sport qui va remplacer le football et le baseball, leurs deux sports fétiches. Qui sait, un jour, peut-être, que ça pourrait aller. Qui sait, même si un jour, peut-être, que le Canada n'aurait pas des velléités d'annexer les États-Unis au Canada pour éventuellement avoir accès à leur richesse, avoir accès au golfe du Mexique. Actuellement, on a le Pacifique, l'Atlantique puis l'Arctique. Là, on aurait le golfe du Mexique. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à pousser l'affront, jusqu'à finalement imposer la reine d'Angleterre aux Américains? Bien écoutez, ça, on ne le sait pas. Mais il reste que c'est quand même une menace là, qui peine. Le Canada étant un pays extrêmement expansionniste et impérialiste, c'est très, très menaçant. Comme tel, demandez-vous. Ce qu'il faut voir également, c'est que l'ambassade canadienne à Washington est celle qui est la plus près du Capitole. Alors, on se demandait pourquoi, puis dans le fond, la raison, c'est que
On l'a placé là, c'est pas parce qu'on est les meilleurs amis des Américains, c'est pas parce que vraiment on voulait avoir une bâtisse importante qui marque l'amitié historique traditionnelle, la collaboration traditionnelle, puis même sur le plan humain entre les deux peuples. Non, pas du tout. C'était pour que ça soit plus près de l'ambassade soit plus près du Congrès, puis que à ce moment-là, les gens puissent plus contrôler les dangereux du Nord là, qui sont dans cette bâtisse-là, comprenez-vous? Comme tel, alors c'est pas trop plus compliqué que ça. L'attitude protectionniste et agressive de Trump s'explique bien aussi quand on pense à 1978, lorsque un paquet de diplomates américains qui étaient en Iran ont été sauvés par l'ambassade canadienne qui les a hébergés et qui les a fait sortir du pays. Alors, c'est quand même pas pire. On avait sauvé la peau des Américains par rapport à ça, mais que voulez-vous? En 90-91, on a vérifié, on a envoyé 4000 soldats pour aider, supporter, dans le fond, la cause des Américains dans ce qu'on appelait Desert Storm. Donc, c'était la guerre à ce moment-là en Afghanistan. Et puis, dans le fond, on a été non seulement en support sur le terrain, mais également au niveau médical. Fait qu'on a quand même, ça veut dire qu'on a une capacité militaire qui maintenant peut-être peut se tourner contre eux, qui peut peut-être les inquiéter, comprenez-vous. En 2001, lorsqu'il y a eu évidemment les attaques des 2 avions sur les deux grandes tours à New York, on se rappelle qu'on a envoyé un paquet d'avions puis de jets pendant l'attaque et surtout après l'attaque sur le territoire américain avec leur assentiment, leur accord, bien sûr, pour protéger l'espace aérien des Américains. Et ça, les Canadiens ont fait ça. Ben oui. En plus que il y a des bases, il y a des aéroports comme à Gander, comme également à Halifax, qui ont accueilli des avions américains qui se sont posés là et qui ne pouvaient pas se poser aux États-Unis, étant donné les tristes événements qui étaient survenus. On a envoyé des troupes en Afghanistan également. On a envoyé des troupes plus récemment, on termine là-dessus, en Ukraine, lorsque le sauvage à M. Vladimir Poutine, auquel lapsus, Donald Poutine, Vladimir Trump et Donald Poutine, hein, les deux font la paire, mais on risque qu'on a envoyé des troupes en Ukraine pour aider, notamment au niveau médical, au niveau logistique, lorsque la Crimée a été envahie de façon sauvage et inopportune par Vladimir Poutine et les Russes. Tout ça pour vous dire qu'on fait un peu on cabotine, bien sûr, on fait un peu dans le sarcasme, dans le cynisme, mais il reste néanmoins que on veut simplement démontrer l'absurde de l'attitude du président américain à l'égard du Canada. Et comme on l'a expliqué dans un podcast qu'on a publié la semaine dernière, qu'on vous invite à écouter sur Donald Trump, c'est dû à plusieurs motifs, notamment personnels à Donald Trump, psychologiques, ses limitations, c'est sa façon de voir le monde également. Le gars s'entend mieux avec Kim Jong-un, puis avec Vladimir Poutine, puis avec des abrutis comme ça, des dangereux bandits comme ça, quasiment qu'avec Justin Trudeau, Angela Merkel, puis avec Emmanuel Macron. Fait que ça en dit beaucoup sur le jugement de ce bonhomme-là. Ce qui est dommage, c'est que ça peut avoir des impacts sur nos économies occidentales, ici au Canada et également en Europe et au Mexique. Attendons voir pour la suite, mais espérons juste que les Américains, le peuple lui-même, va être capable de gérer la situation pour éventuellement nous épargner ce triste bandit, ce boulet qui actuellement fait des dégâts qui peuvent avoir des dommages collatéraux sur le plan principalement des emplois et de l'économie ici au Canada et au Québec.